Hier, je me suis réveillée et en tournant la tête, j'ai vu ma liseuse et je me suis rendu compte que ça faisait super longtemps que je n'avais pas lu. Ça doit faire 2 semaines que je n'y ai pas touché et au moins plusieurs mois où je l'ai utilisé mais pas régulièrement, genre une fois et après je l'oubliais. Du coup, j'ai envie de me remotiver à la lecture et en même temps, je me dis pourquoi pas faire une vidéo YouTube pour te remotiver à la lecture. Donc, je vais te parler de plusieurs livres que j'ai lus en entier ou feuilletés qui m'ont intéressé ou peut-être moins. Et à toi de piocher dedans et peut-être aller lire et me dire ce que tu en penses. Le premier livre que je souhaite te partager, c'est Tu vas tout déchirer. Tu vas tout déchirer, c'est un livre assez épais, mais c'est écrit gros et c'est hyper motivant, positif. Le titre en entier, c'est Tu vas tout déchirer, réveiller la badass qui sommeille en vous et transformer votre vie. Et c'est vraiment un livre qui booste. C'est un peu comme si celle qui a écrit le livre, elle est à côté de toi, et elle te parle, et elle te dit mais oui, regarde, etc. Tu vas le faire. Un peu comme une coach en fait. Donc hyper motivant, toujours avec des mots hyper tu es génial, tu vas réussir, tu défonces tout, etc. Donc si tu as un coup de mou, si tu as envie d'un boost, si tu n'as pas de coach sous la main ou une amie qui n'est pas là pour ça, tu peux prendre ce livre, le lire et vraiment te nourrir de ça. Donc ça c'est un livre super génial. Le deuxième livre que j'ai envie de te partager, c'est Une habitude peut changer votre vie de Mel Robbins. Donc elle est hyper connue aux États-Unis. Le gros point de ce livre, c'est le High Five Attitude. En gros, elle explique, elle détaille le process de quand elle était en dépression, en down, elle n'avait pas de travail, etc. Elle se laissait aller et elle faisait rien de ses journées, etc. Je crois même que peut-être qu'elle est tombée dans l'alcool. Et elle a commencé un matin, après s'être lavé les dents, à venir devant le miroir et se taper la main, comme si virtuellement, hop, je me tape la main à moi-même. Et là, tout de suite, regain d'énergie, un peu plus de connexion avec soi-même, de confiance en soi, etc. Du coup, elle lance le challenge à tous ceux qui lisent le livre et toute sa communauté de faire ça tous les matins. Tu te réveilles, tu vas devant ton miroir, hop, tu te tapes dans ta main à travers le miroir. J'avoue, je ne l'ai pas fait. Donc si j'ai dû le faire 2 ou 3 fois et ensuite j'ai eu la flemme. En fait, j'adore les livres de développement personnel. J'adore et j'en lis énormément depuis mon adolescence. Mais la subtilité avec les livres de développement personnel, c'est que c'est bien de le lire, il faut le mettre en pratique. Il faut vraiment passer à l'acte en fait, faire des choses par rapport à ce que tu as lu. Et bah moi, c'est pas exactement ce que je fais. Je lis beaucoup, genre je lis au moins 2 ou 3 livres de développement personnel par été à l'époque. Et j'en ai acheté 2 ou 3 par an. Je m'en nourrissais. Et maintenant je suis passée au e-book, donc c'est un peu différent. C'est assez variable. Mais la mise en pratique, c'est pas ça. De mon côté, peut-être que toi, ça te ferait énormément de bien de lire ce livre et du coup, hop, de te taper la main, tu vas avoir un regain d'énergie, une confiance en toi, te sentir mieux dans ta peau, etc. Donc ça peut être que positif. Et l'autre truc qu'elle partage, qui est extrait de son premier livre, je crois, ou de son deuxième, je sais plus, qui est du coup quand tu as envie de faire quelque chose ou tu dois faire quelque chose mais que tu as la flemme, tu comptes dans ta tête 5, 4, 3, 2, 1 et t'y vas. Comme ça te laisse pas le temps du mental qui dit oui mais non, si on restait un peu plus sur la couette, on serait bien là, hein, on pourrait faire ça plus tard. Là non, tu réfléchis pas, hop t'y vas. Ça non plus j'ai pas mis en place, mais je l'ai fait quelques fois et c'est vrai que ça marche énormément bien. Ça coupe les histoires du mental pour te dire allez on y va. Du coup très bon livre aussi. Alors un autre livre sur un autre ton,
Il s'appelle Arrête la procrastination, apprends la concentration, deviens productif et change de vie, de Francis Wayne, Jr. Pourquoi je dis que ça change de ton? Parce que ce livre peut paraître agressif, vulgaire, dans la confrontation. Il va vraiment te chercher et te crier dessus. En vrai, il te crie dessus dans le livre pour vraiment te bouger les fesses, quoi. En mode, on n'a pas que ça à faire, qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est maintenant ou jamais. Alors bouge-toi le cul. Donc, c'est assez spécial. Je suis pas fan de ce ton-là. En plus, je l'ai lu sur la liseuse. Et ensuite, je l'ai écouté en livre audio. Du coup, en livre audio, c'est encore plus bizarre. Le mec a pas une voix agressive, donc ça va, mais le ton est quand même « Allez, vas-y, tu peux le faire et tout, qu'est-ce que t'attends ?» Donc, c'est particulier. Ça a la capacité normalement de te faire bouger plus vite, passer à l'acte. Et à l'époque où je l'ai lu, ça m'a un peu bougé, mais pas tant que ça, pas à la hauteur de ce que je pensais de ce livre. Donc, livre particulier, mais à tester. Un autre livre, c'est « Et si j'avais un mental de gagnant ?» Préparation mentale, mode d'emploi. Donc là, c'est vraiment de la préparation mentale avec des exercices, avec des choses à faire, etc. Je me suis arrêtée au milieu parce qu'il y a énormément de choses à faire, évidemment, ça a compris. Je ne le fais pas. Donc, parce que, bon, pour t'expliquer un peu, moi, j'adore lire au lit le soir à 21h30. Du coup, je lis les choses à faire, c'est cool, mais après le lendemain, j'oublie. J'oublie, c'est plus dans ma to-do list et c'est plus dans mes pensées en fait. Donc c'est pas le bon moment pour lire ce genre de livre. Il faudrait mieux que je lise en journée, le matin ou quoi. Et du coup, un autre livre sur le sujet du mental s'appelle « Muscler votre mental » de Mark Freeman. J'ai pas fini parce qu'il est très intense, il y a beaucoup d'informations dedans, mais il est super intéressant. Et ça part du principe que on a des muscles du corps et on s'entraîne. Et au début c'est difficile, ils sont petits les muscles et du coup plus tu fais de la musculation, plus ça muscle et après tu deviens fort et résistant. Et le mental c'est pareil. Le mental pour lui un peu c'est comme un muscle que tu dois entraîner. Et au début, tu pars de zéro. Au début, tu as le mental là, mais tu sais pas comment faire et tu sais pas comment avancer avec ça. Et du coup, c'est toi qui, en le musclant, en l'entraînant, tu vas le formater à ne pas stresser, ne pas être hyper anxieux, ne pas avoir des troubles du comportement, ne pas avoir des tocs, etc. Et du coup, Mark Freeman nous explique que lui, il avait des gros tocs à sortir de chez lui, avoir peur que la gazinière soit ouverte, à se dire « Ah mince, est-ce que j'ai bien fermé ?» Revenir, checker si la gazinière ok, refermer, repartir, revenir encore parce qu'il n'était pas sûr. Genre vraiment des tocs très imposants et qui gênent le quotidien. Et il est sorti de ça, du coup, en musclant son mental et en ne cédant pas aux pensées de stress et d'anxiété. Du coup, par exemple, il donne un exemple assez concret de quand il va au sport, il a une gourde qu'il pose dans un coin et son truc d'anxiété disait « Ah, mais imagine, on a mis du poison dans ta gourde, tu pourrais mourir. » Donc oui, l'anxiété peut aller jusqu'à des levels assez impressionnants. Et du coup, ce qu'il faisait à la base, c'était ne pas utiliser sa gourde et attendre de rentrer chez lui pour laver la gourde, pour ensuite mettre de l'eau propre, etc. Et une des premières étapes du moins, c'était de boire dans la gourde, alors que dans sa tête, c'était là en mode « Mon Dieu, tu vas mourir, attention, ne bois pas ». Mais il voulait contrer son mental en prouvant à son mental « Non, regarde, j'ai bu ». Il n'y avait pas de risque d'empoisonnement et de mort. Bref, donc des trucs comme ça de ok, il se passe des choses dans ta tête,
mais c'est à toi de les gérer. Mais comment tu le fais? Comment on peut s'entraîner à ça? Donc super intéressant, j'adore tout ce qui est mental. Autre chose intéressante du livre, c'est aussi qu'il explique que suivre ses peurs d'anxiété et faire les vérifications ou fuir le stress, ça va récompenser en fait notre cerveau de « Ah oui, donc là j'ai eu peur et hop, j'ai fait en sorte de suivre cette anxiété et de la nourrir. » Et du coup on la nourrit et il y a une satisfaction qui se fait. Et donc par exemple, pour être un peu plus clair, dans les vérifications, en fait, vérifier quand tu as peur d'avoir mal fermé la porte ou la gazinière, ça va te calmer dans le corps, ça va te dire « Ah, c'est bon, ouf, j'ai bien fait de vérifier, ça va mieux. » Mais du coup, tu vas potentiellement revenir pour vérifier, etc., etc. Et c'est un cercle vicieux où tu vas satisfaire ta peur encore et encore et encore. Ensuite, le hyper connu, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Si tu ne connais pas les 5 blessures de l'âme, moi j'aime bien résumer comme ça, mais c'est pas le vrai titre, va checker, va regarder, va trouver des articles de blog, etc. Trop intéressant. Du coup, ce livre-là, le premier, il décortique les 5 blessures, comment ça se voit physiquement, est-ce que c'est lié du coup au père, à la mère, pourquoi, comment, etc. Donc, hyper intéressant, un peu frustrant parce qu'à la fin t'arrives et tu sais pas quoi en faire, donc tu vas à peu près identifier 2, 3, 4 blessures chez toi. Et qu'est-ce qu'on en fait? Il y a le livre numéro 2 que j'ai pas lu, qui là te donne des pistes pour améliorer du coup tes relations avec ces blessures et comment ces blessures-là n'impactent pas trop ta vie. Mais très bon livre aussi, un peu un incontournable en fait. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Un livre que j'ai lu il y a très longtemps, il y a peut-être 5-6 ans, donc je ne me rappelle pas exactement, mais ce que je me rappelle, c'est que c'est très bien écrit. L'autrice, c'est Raphaël Giordano. C'est très bien écrit, c'est très bien raconté, ça met en haleine, il y a du suspense, et c'est très positif, c'est très léger aussi. Donc c'est un récit, c'est pas vraiment du pur développement personnel, mais ça s'en rapproche, on va dire. Et j'ai adoré. Je pourrais le relire parce que je ne me rappelle pas exactement de l'histoire, mais je me rappelle que c'était vraiment hyper agréable comme livre. Autre livre que je conseille, donc je ne me rappelle pas vraiment les histoires, c'est les livres de Guillaume Musso. J'en ai lu 2 ou 3 livres, et lui très bien écrit aussi, j'adore. Alors que j'aime pas vraiment les gros romans, les gros récits, mais lui c'est délicatement écrit, c'est très agréable à lire. Il y a du suspense, il y a beaucoup de suspense. Est-ce que j'ai un autre livre à te partager? Oui! Comme par magie, vivre sa créativité sans la craindre, de Elisabeth Gilbert. Ce livre est extrêmement intéressant parce que il amène une approche différente de ce qu'on voit chez les entrepreneurs. C'est-à-dire qu'elle explique, grosso modo, je fais un gros résumé, que quand tu es créatif, il va falloir que tu nourrisses cette créativité et on a tendance à se dire ok, je suis créatif, je veux gagner ma vie de ça, donc je vais vendre ça et je vais tout faire pour vendre ça. Et souvent, les créateurs, les artistes vont s'essouffler ou vont pas y arriver et ça va impacter leur créativité. Et elle opte plus du coup on va nourrir la créativité. Donc elle est écrivaine, donc elle écrivait beaucoup, mais elle avait des petits boulots à côté. Elle était serveuse à côté pour que la crainte de l'argent, de survivre, n'impacte pas sa créativité. Et elle pouvait vraiment se décharger dans la créativité. Et autre, je crois que c'est dans ce livre-là aussi que j'ai découvert la notion de idée
qui est comme une créature, comme un concept qui passe en fait. L'idée vient te voir, te souffle à l'oreille, ce serait bien de faire ça, etc. Et si l'idée voit que t'es pas réceptive, que ça matche pas, ou que t'en as rien à foutre, elle va aller voir quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que souvent, il y a d'autres personnes qui te disent « Ah, mais t'as fait ça, mais c'est exactement ce que je voulais faire ». Comme si elles étaient habitées par cette idée, et en fait ça n'a rien donné. Et donc c'est passé à quelqu'un d'autre. Donc plusieurs personnes peuvent avoir eu la même idée à des temps décalés, et en fait c'est une personne finale qui l'a fait. Je trouvais ça très poétique, très beau. Et aussi ça permet de ne pas s'accrocher à une idée en mode « Ah, j'ai une idée, je pense que c'est cette idée, je veux absolument la faire ». Mais peut-être qu'en fait, t'es pas la bonne personne. Cette idée, elle va juste circuler et aller voir quelqu'un d'autre. Donc, très nourrissant. Et vraiment comme si ça t'ouvre sur quelque chose d'autre. Ça t'ouvre sur une autre partie, une autre notion de la créativité. En tant que créative, artiste, danseuse, j'ai adoré beaucoup. Autre livre, je ne me rappelle pas, c'est Ce qui nous lie. Je ne me rappelle pas exactement, mais je sais que c'était très bien écrit. Je l'ai fini jusqu'au bout. C'était plein d'émotions. J'ai adoré. Il y avait du suspense aussi, j'ai adoré. Donc je ne me rappelle pas exactement, donc je pourrais le relire aussi. Mais Ce qui nous lie de Samantha Bailey. Est-ce que j'ai lu? Ah, sans doute un incontournable des entrepreneurs. Votre empire dans un sac à dos, décoder la psychologie humaine pour trouver une idée de business, vendre sur internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur. J'ai acheté ce livre et je l'ai lu en entier et j'avoue que j'ai été déçue. Oui. Sachant que je regarde beaucoup ce qu'il fait sur YouTube et sur son site, que j'ai pris ses formations gratuites, je m'attendais à plus de matière, plus de nouveautés, plus de choses qui ont un réel impact. Là, j'ai eu juste l'impression que c'était un condensé de tout ce qu'il dit, en gros. Donc c'est synthétisé, oui, c'est carré, c'est propre, c'est dans un livre, c'est sous papier, ok. Mais je m'attendais à plus. Je m'attendais à quelque chose d'autre. Donc dis-moi, toi, si tu as lu ce livre, est-ce que il t'a plu? Est-ce que tu l'as découvert grâce à ce livre ou tu le connaissais déjà et il t'a plu quand même? Moi j'étais un peu déçue. Ouais. Et voilà, on a fait le tour. C'était une vidéo livre développement personnel, mais pas que. Il y avait quelques intrus, on va dire. Et il y en a plein d'autres que j'ai oubliés, que j'ai mis de côté. Mais en gros, je t'ai fait une sélection de ces livres-là parce que je pense qu'ils valent le détour. Et peut-être qu'ils peuvent rentrer dans ta bibliothèque. On se dit à dimanche prochain. Ciao, ciao!